Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que le motion design et donc qu'est-ce qu'un motion designer. Alors ce qu'il faut tout d'abord que tu saches, c'est que le motion design, c'est une notion et un terme assez flou. En fait, ça veut un peu tout et rien dire. Parce qu'un motion designer a la possibilité de créer du contenu audiovisuel animé et ou interactif. Et justement, il faut préciser vraiment de quoi on parle. Je vais te mettre quelques exemples à l'écran, mais il faut déjà que tu fasses la différence entre du motion design 2D et 3D. Dans le motion design 2D, tu as la possibilité de faire du motion graphics, donc c'est de l'animation de caractères de blocs, du motion graphics avec des illustrations. Et tu as d'ailleurs l'exemple de la chaîne YouTube Dimension qui est juste génialissime. C'est un YouTuber qui permet de traiter d'un sujet en 3, 4, 5, 6 minutes uniquement avec des vidéos faites en motion design. Et c'est un travail juste titanesque. Quand tu vois le résultat, c'est extrêmement bien fait, mais je crois qu'il met entre 50 et 100 heures par vidéo. Deuxièmement, tu as le motion design 3D, donc la modélisation 3D, l'animation 3D, la 3D en temps réel ou bien les effets spéciaux. Et pour te donner un exemple, tu as la chaîne YouTube française d'Atom que je ne cesse de présenter. Il fait 2 vidéos par semaine sur justement les effets spéciaux, l'utilisation d'After Effects et justement comment faire des effets de ce type-là pour des clips, pour le cinéma ou sur YouTube. Donc ce qu'il faut bien que tu saches, c'est que lorsque l'on te parle de motion design, en fait ça ne veut rien dire. Il faut que tu précises vraiment de quoi il s'agit. Par exemple, moi je me considère comme un motion designer, mais je me considère comme un motion designer 2D, d'animation, d'illustration et de motion graphics, notamment pour des vidéos de présentation pour les startups. Et tu vois notamment là, pendant que je parle, je te mets des extraits de vidéos que j'ai réalisées. Tu vois que ça n'a rien à voir avec des effets spéciaux, de la 3D, de l'animation 3D. C'est du motion design qui est beaucoup plus standard, beaucoup plus sommaire, mais qui me permet notamment de faire des vidéos de présentation justement pour ces fameuses entreprises. Alors ce qu'il faut tout d'abord que tu saches, c'est que le motion design, eh bien, ça reste complexe. Alors pourquoi je te dis ça? Imaginons un graphiste. Lui, au niveau de la maîtrise des logiciels, il n'a pas trop de problèmes à se faire. On va dire que Photoshop, Illustrator, InDesign, c'est relativement simple. C'est uniquement l'aspect créatif qui va poser problème. Par contre, lorsque tu es web designer ou motion designer, le web designer, je trouve que c'est un très bon exemple parce que tu as justement cette dualité entre la créativité d'un côté et le développement de l'autre, l'intégration. Et pour le motion design, c'est exactement pareil parce que tu as l'aspect créatif, mais tu as également l'aspect logiciel où de 1, les logiciels sont beaucoup plus complexes à prendre en main et deuxièmement, tu as notamment l'utilisation de codes de développement, justement d'expressions clés sur After Effects notamment qui te permettent de faire des effets supplémentaires. Mais du coup, ça nécessite d'avoir quand même des bases en code ou bien en développement pour pouvoir aller plus loin dans les effets spéciaux, la modélisation ou bien l'animation en général. C'est pour cela que tu peux totalement me donner ton avis en commentaire, mais je trouve qu'un web designer ou un motion designer a un métier plus complexe qu'un graphiste standard. Alors si tu ne sais pas réellement ce que c'est un graphiste ou ce que fait un graphiste, je te laisse la vidéo interview avec Denis de Graphismap pour te présenter justement qu'est-ce qu'un graphiste. Si je dis que le métier d'un web designer et d'un motion designer est plus compliqué qu'un graphiste seul, c'est que tout simplement tu as cette notion de complexité des logiciels qui vient s'additionner au métier de créatif. Et en plus de ça, contrairement au graphiste qui fait des images statiques, le problème c'est que le motion designer va faire des écrans animés. Et là, ça peut nettement compliquer les échanges clients. De 1, si par exemple un client te fait un retour sur ta vidéo ou sur ton animation, eh bien tu peux très bien avoir un retour qui, pour un graphiste, te prendrait 5 minutes et pour un motion designer pourrait te prendre 2 heures. Parce que, ah tiens, il faut modifier ces points clés qui vont ensuite rallonger la durée d'une séquence, il faut que tu modifies tous les points clés de toute la séquence, il y avait des imbrications, etc. Et du coup, c'est beaucoup plus complexe. Et deuxièmement, au niveau des retours clients, généralement les clients néophytes qui ne s'y connaissent rien en graphisme ont toujours la possibilité de dire « Ah tiens, tu peux me faire ça en rose, tu peux me faire ça plus gros, je veux le logo plus gros. » Voilà, ce genre de choses parce qu'ils ont l'impression de pouvoir avoir une légitimité par rapport à ton travail. Parce que ce qu'ils voient, justement, ils peuvent le commenter, c'est simple à commenter. Par contre, une vidéo, lorsque tu fais du motion design, va un peu expliquer au client ou le client t'expliquer « Ok, j'aimerais que l'animation dure plus longtemps avec un effet plus smooth sur tel ou tel élément pour que tu aies l'impression que cet effet-là dure plus longtemps alors qu'en fait il est plus court. » Des fois, on va dire que c'est beaucoup plus complexe. Parce que quand tu as des retours comme ça avec des clients, réussir à mettre des mots sur les différents types d'animation, les effets smooth, sec, statique, etc. C'est vrai que ça peut être assez compliqué. C'est pour cela qu'un motion designer à l'origine, c'est soit un graphiste, un illustrateur, un web designer, un monteur, quelqu'un qui faisait des effets spéciaux, etc.
En fait, c'est tout simplement qu'il a choisi de rajouter la dimension animée à ses créations. Si l'on prend par exemple une personne qui fait de la création de branding, qui fait des logos, des identités graphiques. Prends l'exemple de France 2, France 3, je crois que c'était France Télévisions en général. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet avec Top 10 que je te laisse en fiche en haut à droite. Et bien du coup, forcément, pour des chaînes de TV, il ne faut pas uniquement un logo, il faut un logo qui puisse être animé. Puisque vu que tu as des images sur France Télévisions, lorsque tu as du sport, il faut qu'il y ait des animations qui apparaissent. Et justement, tout ça, lorsque toi, tu es motion designer, tu pourrais très bien faire du branding animé. Donc du motion branding pour faire des animations d'identité graphique de marque, notamment la télévision, le cinéma, etc. De mon côté, je suis web designer créatif, donc je ne fais pas d'intégration, mais par contre, s'il y a la possibilité et la nécessité de réaliser des animations sur les sites web, eh bien comme j'ai ces fameuses notions d'animation et de motion design, eh bien j'aurai beaucoup plus facilement la possibilité de proposer justement des animations comme ça sur le site web à mes différents clients. Parce que je sais de quoi je parle et je sais justement comment ça fonctionne avec les points clés, l'aspect justement smooth des animations pour avoir quelque chose de dynamique et d'humain. C'est pour cela que lorsque tu es web designer, c'est bien d'avoir des notions à la fois de code, donc CSS, HTML, au moins pour comprendre de quoi tu parles si tu dois communiquer avec un développeur, et d'animation si jamais le développeur doit rajouter justement ces fameuses animations d'entrée, de sortie sur le site web ou bien les micro-interactions qui sont présentes sur le site web. À partir de ces différentes informations, tu comprends que le motion designer peut travailler sur plein de lieux différents liés à l'audiovisuel. Tout ce que tu peux imaginer par rapport à l'audiovisuel, eh bien tu peux l'énumérer dans ta tête et tu pourrais très bien y travailler. Ça peut être le cinéma, la télévision, internet, les réseaux sociaux, ça peut être plein d'endroits différents. Et comme je te l'ai dit dès le début de la vidéo, tu as plein de possibilités de spécialisation dans le motion design. C'est pour ça que si tu veux justement postuler à un endroit, même si tu es spécialisé en motion design, motion graphics, eh bien tu pourrais très bien travailler avec d'autres types de motion designers. Rien n'empêche d'avoir un motion designer effets spéciaux, un autre qui fait de la modélisation 3D en temps réel et en plus tu as quelqu'un qui fait du motion graphics. Du coup, tu auras la possibilité, par exemple, si tu fais le motion graphics, tu vas faire le hub par exemple comme un jeu vidéo ou un film au cinéma. Deuxièmement, tu as la personne qui va faire les modélisations pour avoir les personnages qui se déplacent dans l'espace. Et troisièmement, tu as la personne qui crée les effets spéciaux, les explosions, les effets de lumière, les effets de particules qui vont se rajouter du coup à l'ensemble. Et du coup, ces trois domaines de compétences vont te permettre de créer justement ce type de résultat. C'est pour cela qu'en motion design, chaque personne, chaque spécialisation peut y trouver son compte. Je vais te donner des exemples. Là, tu fais du motion design 2D avec du motion graphics. Donc, tu ne connais pas du tout la 3D, les effets spéciaux, etc. Eh bien, dans le cinéma, tu peux travailler sur les génériques. À la télévision, tu peux travailler sur les hubs de présentation, notamment, tu sais, lorsque tu as des interviews, tu as le nom de la personne interviewée qui apparaît. Ça peut être ça. Tu as également sur Internet la possibilité de créer des petites vidéos ou des animations, ou bien tu as la possibilité de créer des publicités ou bien des spots publicitaires qui peuvent être présents par exemple dans des gares. Et de l'autre côté, tu as une spécialisation en motion design 3D avec effets spéciaux qui est là beaucoup plus complexe. Tu as la possibilité dans le cinéma ou la télévision de faire de la modélisation, des effets spéciaux, etc. Sur Internet, tu as la possibilité de travailler pour des petites, moyennes ou grandes entreprises en créant des modélisations plus ou moins complexes avec des effets spéciaux. Et si tu crées des spots publicitaires, tu as tout à fait la possibilité de faire quelque chose beaucoup plus, on va dire, standard ou bien d'avoir quelque chose de beaucoup plus élaboré, notamment avec les spots publicitaires, notamment pour les voitures. Tu sais, généralement, tous les spots publicitaires de voitures ont été réalisés entièrement en 3D avec une qualité justement de rendu juste exceptionnelle. Et forcément, il t'est possible de travailler à la fois en salarié, en freelance ou en intermittent du spectacle. Alors pour finir cette vidéo, si tu voulais en apprendre plus sur les motion designers, si tu veux le devenir ou si tu as envie de rentrer en contact avec eux et de comprendre un peu leur langage, eh bien on va parler du côté technique, on va dire qu'est-ce qu'ils font, quels logiciels ils utilisent. Bien entendu, tes logiciels vont différer en fonction de ta spécialisation en motion design, mais généralement tu as beaucoup de logiciels qui sont communs. Par exemple, After Effects te permettra de faire à la fois des effets spéciaux, mais également des animations de blocs et d'images vectorielles. Tu as le montage avec Premiere Pro, Final Cut X ou bien Vegas Pro. Tu as également le son avec Audacity ou bien Audition sur Adobe. En parlant d'Adobe, tu as le traitement de texte, traitement d'image et traitement de visuel avec
Photoshop, Illustrator ou bien tu as Affinity Designer. InDesign par contre c'est pas trop utilisé. Et pour finir tu as les logiciels de modélisation 3D, Maya, 3ds Max, Blender ou bien Unity en fonction de si tu fais de la 3D en temps réel ou bien en rendu. Bien entendu c'est une présentation relativement sommaire puisque tu as la possibilité de rajouter énormément de plugins sur ces différents logiciels pour justement booster la puissance de ces logiciels et avoir des rendus supplémentaires. Alors ça forcément la technique notamment qu'on t'apprend à l'école pour pouvoir utiliser les logiciels et faire une création, mais ensuite tu as deux choses supplémentaires à rajouter. Tu as la création, donc avoir un esprit créatif pour pouvoir réaliser certains projets et deuxièmement, il faut trouver des clients ou bien justement avoir des projets avec ton patron si tu es salarié. Si l'on imagine que tu as bien trouvé des clients si jamais tu es freelance ou bien si tu travailles dans une boîte, eh bien tu vas avoir justement un cheminement qui va être relativement complexe dans la réalisation de ton projet en motion design. Alors je vais te donner tout simplement l'exemple d'un projet que je pourrais réaliser de mon côté. Tout d'abord, tu as le contact avec le client. Ensuite, il faut exactement le briefing client, savoir ce qu'il veut et qu'est-ce que l'on peut réaliser avec le budget qu'il a et peut-être ce qu'on a envie de représenter avec sa marque. Troisièmement, peut-être commencer à avoir ensemble un mood board, donc une planche de tendance qui va à peu près montrer à quoi pourrait ressembler globalement l'animation en question. Une fois qu'on est parti sur une certaine direction artistique, par exemple du 2D, de la 3D, des couleurs spécifiques, quel message on a envie d'apporter et quelle durée va avoir l'animation en question, eh bien je vais pouvoir passer à la réalisation. Tout d'abord, je vais créer des écrans statiques, ça sera tout simplement des images pour qu'ils puissent voir très facilement à quoi va ressembler l'animation. Une fois qu'il a validé par exemple 1, 2 ou 3 écrans statiques, je vais commencer la réalisation de l'animation du projet. Donc je vais animer ces 1, 2 ou 3 écrans afin qu'ils puissent voir déjà de 1 la présentation du visuel, de l'illustration comme ça de manière statique et deuxièmement qu'ils puissent voir un peu qu'est-ce que cela va donner une fois que ce sera animé. Parce que justement tu as ces fameuses deux profondeurs. Tout d'abord, tu as l'aspect statique qui peut être très joli, mais si l'animation derrière n'est pas fluide, n'est pas intéressante, si tout est saccadé comme ça et ça ne fonctionne pas très bien, eh bien le client ne va pas forcément être satisfait et même toi-même tu ne vas pas être satisfait parce que tu vas te dire mince, c'est pas du tout humain, ça ne va pas être intéressant et les gens qui vont voir ce produit présenté de cette manière totalement robotisée, ça ne va pas forcément fonctionner. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, eh bien, il faut que tu puisses justement être en collaboration avec ton client pour savoir ce dont il a besoin, ce dont il a envie et que toi tu aies justement une qualité de réalisation qui puisse être fidèle à ce que tu as envie de lui proposer. Et donc forcément la suite logique du projet, c'est la création de l'ensemble des écrans statiques, de l'animation et de la validation de l'ensemble des écrans pour qu'ensuite tu puisses finaliser la création. C'est pour ça que le motion design c'est beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus long à réaliser parce que tu as beaucoup plus d'échanges avec le client. Le client sera beaucoup plus néophyte par rapport à cette fameuse animation et à justement ce médium qui est un peu plus complexe à prendre en main qu'un flyer ou une affiche. Et justement, il faut lui montrer, il faut le tenir par la main, lui expliquer et lui montrer un peu que toi tu es le professionnel, comment réussir à allier ses idées à lui et comment toi tu peux les mettre en forme. En tout cas, ça peut être extrêmement percutant et intéressant justement une fois que tu as réalisé le projet parce que du coup ton projet prend véritablement vie et ça fait vraiment super plaisir. Après forcément si tu travailles en équipe, il faudra que ce fameux schéma de réalisation du projet soit extrêmement bien ficelé pour que justement vous puissiez travailler en bonne collaboration tous ensemble. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu sais à présent qu'est-ce que le motion design et qu'est-ce qu'un motion designer. J'espère qu'elle a pu répondre à l'ensemble de tes questions, comprendre maintenant que justement un motion designer peut avoir différentes spécialisations. En tout cas, pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos juste en dessous de cette vidéo. Et donc n'hésite pas également à mettre un commentaire, ça fait juste super plaisir parce que ça donne toujours plus envie d'aller de l'avant et de continuer de faire des superbes vidéos pour toi justement freelance. Et puis n'hésite pas à continuer à suivre la chaîne pour avoir différentes vidéos sur le freelancing créatif, l'entrepreneuriat, le graphisme, le design, le motion design, etc. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir d'être là avec toi, en tout cas, à faire l'ensemble de ces vidéos. N'hésite pas à télécharger les cadeaux gratuits que je te laisse dans la description. N'hésite pas à regarder, trouver des clients freelance, etc. En tout cas, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos pour toi, freelance.